Bonjour, bonjour tout le monde. On se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. On va aller voir ensemble, quels sont les messages pour vous, les poissons. Je suis désolée, je suis carrément en retard pour ce mois d'avril. Ceci dit, comme je viens de le dire pour les balances, je me suis aperçue que de tirer les signes un petit peu tard dans le mois, finalement, ce n'était pas une si mauvaise chose puisque ça permet de vivre déjà certaines expériences sur le mois et de pouvoir mieux comprendre ce qui se passe, plutôt que d'être dans l'anticipation et de faire attention à faire comme ci ou comme ça. Enfin, je sais pas comment est-ce que, avec quel, sens tout ça, ça a pour vous. Mais voilà, je me suis aperçue que finalement de décaler un tout petit peu, bon là on est un peu en retard, mais de décaler un tout petit peu, c'était finalement peut-être pas une mauvaise chose. Dites-moi d'ailleurs en commentaire si, vous préférez, que les vidéos sortent un petit peu plus tard ou si vous préférez que ça sorte carrément plus tôt. Voilà, moi je trouve que c'est pas plus mal. OK, et ben on est parti. Poisson pour ce mois d'avril. Je rappelle pendant que je mélange qu'il s'agit d'une guidance destinée à tout un collectif. Donc s'il vous plaît, c'est important, ne gardez que ce qui vibre avec vous-même et uniquement ce qui vibre avec vous-même. On est nombreux et nombreuses à être poissons, par exemple. Donc voilà, on est tous sur des parcours différents, on vit des choses différentes, on va chacun à notre propre rythme. Donc c'est normal que certains messages ne vous parlent pas, comme ça peut être normal que certains messages vous parlent. OK, et si vous souhaitez aller plus loin, vous avez mon adresse mail dans la description sous la vidéo. Vous pouvez me contacter, on organise un rendez-vous en visio. Je vous réponds avec grand plaisir. Voilà, si vous avez des interrogations par rapport au blocage que vous rencontrez en ce moment et que ça vous dit, n'hésitez pas. Allez, on est parti. Poisson, s'il vous plaît, pour ce mois d'avril 2023. Allez, quels sont les messages pour les poissons, s'il vous plaît, pour ce mois d'avril? Hop là, c'est bon, on y va comme ça, là, 4. Bon, ça va être du rapide, on va y aller comme ça, à 4. Ok, on a la 17. Je sais pas dans quel ordre, mais ça n'a pas d'importance. On a la 30. On a la 5. Et on a la 16. Allez, on y va, on démarre tout de suite. Alors, 17. Nostalgie, le passé, les douleurs liées au passé. Ok, la 30. La 30, le travail. Abondance. Opportunité. Ok. On a l'amour. L'amour, le bonheur. Et on a la 5. Mouvement. Mouvement, départ, déplacement. D'accord. Donc on a dit, on a une nostalgie par rapport au passé, on a des douleurs liées au passé, peut-être une mélancolie qui remonte, quelque chose. Cependant, c'est très positif parce que au niveau du... Ok, alors c'est comme si... c'est comme si on vous invitait à voir le bon côté des choses. Ouais. C'est comme si on vous invitait vraiment à voir le bon côté des choses. Je le répète parce que c'est vraiment ça.
Alors, je vais essayer de développer un petit peu, il peut y avoir des douleurs liées au passé, de la mélancolie, de la nostalgie, des choses qui remontent, des peurs, des fausses croyances aussi, des choses qui appartiennent vraiment au passé, qui sont pas forcément d'actualité. Là, malgré tout, ça peut être présent, ça peut remonter et prendre de la place. Cependant, il est nécessaire de faire la part des choses et il est nécessaire de savoir prendre le recul et le bon recul pour pouvoir regarder vers l'avenir et se rendre compte qu'en fait, il s'est passé vraiment du temps entre le passé et aujourd'hui et qu'il se passera du temps entre aujourd'hui, maintenant et l'avenir. Cette notion de mouvement, elle vient se glisser de cette manière. C'est-à-dire que, bien sûr, ça peut faire penser à des déménagements, des départs en retraite, des départs, toute forme de départ, de mouvement, de plein de situations, voilà, que ce soit matériel, financier, relationnel, etc., etc., d'ordre privé ou professionnel ou autre. Mais il y a vraiment dans le fond, il y a quelque chose qui vient rassurer et qui vient vous dire: oui, le passé remonte encore. Parce qu'il y a toujours des choses qui ne sont pas réglées, c'est normal, parce que parfois ça prend du temps. Mais, mais, euh, mais il faut faire la part des choses et se rendre compte qu'il est important de prendre suffisamment de recul pour avoir les yeux assez grands ouverts et voir l'amour en toute chose, voir le, voir le bon côté des choses, voir le côté optimiste de ce qui se passe, voir qu'il y a de l'amour, de la réussite, voir qu'il y a des choses qui ont changé. Peut-être se souvenir aussi que par le passé, certaines épreuves ont été très douloureuses, mais que aujourd'hui, eh bien, vous avez su dépasser ces épreuves-là, et que donc vous pouvez être fier de vous rendre compte que, eh bien, vous avez déjà vécu plein de choses et que donc vous êtes capable de prendre confiance en soi, garder la foi, se dire que, que oui, il y a eu des choses douloureuses avant, mais ça ne veut pas dire qu'il y en aura tout le temps. Euh, Peut-être que ces souvenirs qui remontent, ou cette mélancolie, ou ces sensations-là, elles remontent exprès justement pour que vous puissiez les regarder en face et vous alléger pour de vrai, encore plus que ce n'était le cas jusqu'à maintenant. Donc c'est une invitation à voyager dans le passé et dans l'aujourd'hui et dans le futur pour pouvoir, eh bien, se rendre compte de la beauté des choses, du côté brillant et pas de regarder vers la lumière plutôt que de regarder vers l'ombre en fait. Il y a vraiment quelque chose comme ça. On s'accroche, on garde la foi, l'amour est là. C'est juste une manière de le regarder qui change tout. Comment vous voulez regarder les choses? Des fois, c'est juste une question de point de vue. Ok. Ok, on va continuer avec le tarot. C'est presque un message de rappel. Eh oh, on vient vous dire, eh oh coucou, tu te souviens, en fait, la vie, elle est belle. Et tout va bien se passer. Il y a vraiment... vous le savez, mais peut-être qu'en ce moment, vous vous laissez un peu submerger. Et donc, on vient faire un petit rappel, une petite piqûre de rappel là-dessus. Ok, bon, on va aller voir avec le tarot. Allez, qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît, pour les poissons? Ouais. Alors, ça, c'est trop. Ça, c'est trop. Ouais, c'est beau. On a la bénédiction avec la 5. Vous êtes accompagné. Vous êtes vraiment accompagné sur votre chemin pour justement vous libérer encore plus
On a la richesse ici, la richesse intérieure. On vient vous dire que vous êtes beau à l'intérieur, que vous avez cette belle richesse. Et ça, il faut le sublimer. Parce que c'est l'essence pure. On a la générosité aussi, avec la reine de disque. Ok, c'est beau. On continue, poisson. Ça, c'est trop. Ça, c'est trop. On a le chevalier de bâton avec l'enthousiasme. Il y a une motivation à vouloir se dépasser, à aller de l'avant. Il y a vraiment quelque chose. Et le lien, ouais, il y a une motivation à aller se retrouver soi-même, à rester avec soi-même, à être dans cette authenticité, dans cet amour vis-à-vis de soi-même. Il y a une... vous êtes accompagné. Vous êtes accompagné pour justement faire ce travail de recul, pour vous rendre compte, pour obtenir les compréhensions nécessaires, pour vous rendre compte que vous êtes amour et que tout est juste. Renforcer le lien à soi-même, renforcer l'alignement ciel, vous, terre, je me suis très mal exprimée mais je pense que vous m'avez compris. Retrouver cette harmonie, cet équilibre, on va être beaucoup là-dessus. Et soyez généreux envers vous-même parce que vous êtes profondément dans ce lien d'amour sur ce mois d'avril. Ok, allez, encore une ou deux. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour les poissons? S'il vous plaît, pour ce mois d'avril, qu'est-ce qu'on a d'autre pour les poissons? Oui. Ok. Alors, on a la 10 avec la fatigue. Il se peut que vous soyez un peu fatigué sur ce mois d'avril. Prenez du temps pour vous reposer. C'est important. On a le chaos aussi avec la 5 d'épée. Le mental peut être présent beaucoup, peut essayer de vous jouer des tours. Donc, ça peut être vite le bazar. Mais voilà, on se repose et on prend du recul. Hein. Et on a... Ouh, ça fait longtemps qu'elle n'est pas sortie, celle-là. La 10 avec le cycle. Ouais. Ok. L'évaluation, oui. Alors, au niveau cycle, il y a quelque chose à briser. Il y a quelque chose à... on vous dit quand même là, attention, parce que peut-être c'est une fin de cycle où vous démarrez un cycle, mais il y a... alors, on me suggère d'expliquer cette notion de cycle. Alors, les schémas répétitifs, peut-être que ça vous parle plus. C'est ça. En fait, peut-être que vous avez l'impression de revivre un schéma qui se répète. Ah, je suis encore rattrapée par mon passé, par exemple. Ou ah, je revis encore telle situation. On vous propose de conclure le cycle, le schéma, différemment de d'habitude, pour justement le nettoyer et qu'il ne se représente pas de la même manière. Parce qu'il y en a assez de revivre les mêmes choses sans arrêt, sans comprendre pourquoi. Là, on vous dit, il faut prendre du recul, il faut travailler le lien à l'amour, le lien à soi. Il faut vraiment savoir qu'on n'est pas seul, que, comment je pourrais dire ça, c'est une vraie... c'est comme si on essayait de venir vous réveiller pour que vous puissiez vous rendre compte à quel point vous êtes amour. Parce que vous avez du mal à l'accepter complètement. Parce qu'il y a toujours ces douleurs qui vous rattrapent. Et qu'est-ce qui se passe s'il n'y a plus de douleur? On est perdu, on ne sait plus qui on est. Il y a un truc comme ça aussi. Parce qu'on est habitué à vivre comme on vit. Donc,
Prenez vraiment du temps pour vous reposer, prendre du recul, travailler cette notion d'amour, le lien à soi, l'amour qu'on se porte à soi-même. Retrouver ce lien-là, direct. C'est très dur de mettre des mots parce que, parfois c'est très dur de mettre des mots. Il y a vraiment une notion de je vais tourner autour des mêmes choses, mais il y a vraiment ce truc de prendre du recul pour, regarder, ce qui est en fait, et il y a pas 50 chemins pour ça. On il f enfin, c'est une invitation à s'aimer, pour de vrai, garder confiance en soi, garder la foi en soi, faire du nettoyage dans son passé, dans ses douleurs, dans ses blessures. C'est une invitation à ça et vous êtes bénis pour le faire, vous êtes guidés pour le faire, il y a du monde autour de vous. Il y a vraiment, du monde pour venir vous accompagner, à prendre ce recul et dire: «OK, c'est bon, on lâche prise, on accepte ce qui est, on accepte ce qui n'est pas, on accepte ce qui n'est plus». Je veux finir ce schéma répétitif, une fois pour toutes. Je ne veux pas, dans quelque temps, me retrouver dans le même type de schéma ou de cycle, parce que je veux comprendre maintenant, ce qui se joue. Parce que c'est douloureux de croire que ça va et puis de retomber dans le cycle. Donc, il y a une vraie invitation à travailler le lien à soi, à l'amour. Mais c'est très positif, c'est comme un rappel, hein. Il y a pas vraiment de gros enjeux, c'est vraiment comme un rappel. Parce que vous le savez déjà. Mais peut-être qu'en ce moment, voilà, le mental, vous joue un peu des tours. Mais il y a rien de dingue, en fait. OK. On va continuer avec, l'oracle de la féminité sacrée. Pour ce mois d'avril, pour vous les poissons. Allez, qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît? Hop là, ça fait un peu trop. En tout cas, ça veut parler pour les poissons. Il y a des choses à dire. Alors, poissons. Quels sont les messages, s'il vous plaît, pour ce mois d'avril? Pour vous, les poissons, qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît? Allez, on m'a dit que ça voulait parler, là. Qu'est-ce qu'on a pour les poissons? Merci. Alors, on a et au bout, l'impasse. OK, qui vous dit: le chemin que vous entreprenez vous éloigne de votre plénitude. Oui, arrêtez-vous sur le chemin, prenez du recul. Ne vous butez pas, ne vous braquez pas. OK, encore une ou deux, s'il vous plaît. OK. Les ronces de l'injustice. Ça, c'est le passé qui remonte, hein. Une situation contraire à vos valeurs, à vos fondements et à l'équité se présente. Les blessures d'injustice, hein. Renseignez-vous sur les blessures de l'âme. Si vous voulez en savoir plus, la blessure d'injustice, hein, là peut-être qu'elle remonte pour certains d'entre vous. Ça, c'est le passé, hein, qui a besoin d'être nettoyé encore. Est-ce qu'on a encore une ou deux, s'il vous plaît, pour les poissons? Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Encore une. Merci.
Et on termine avec l'envol du lâcher-prise. Je vous le disais, hein, il faut lâcher prise. Il y a des choses que vous devez abandonner parce que ça vous alourdit beaucoup trop. Accueillir, accepter que tout a une raison d'être. Ok, bon, il y a des petites choses à travailler quand même, mais c'est pas dingue. Ça n'a pas l'air, en tout cas, un truc très dingue. Allez, on va continuer avec les messages au niveau du corps. Et puis on terminera avec les messages au niveau de l'âme. Qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît, pour les corps, pour les poissons, du mois d'avril? Allez, qu'est-ce qu'on a au niveau des corps? Allez, une ou deux, s'il vous plaît, pour les corps. Qu'est-ce qu'on a pour les poissons? Bon, ça bloque au niveau du corps. Alors, qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît? Oups là. Alors, on a créé, qui vous dit: le lien avec ta créativité semble brisé. Celle-ci se niche au cœur de ton chakra sacré et au creux de ton bassin. Remets du mouvement à cet endroit de ton corps pour le laisser te porter vers ta capacité à créer. Oui, renouer avec le lien à soi, le lien d'amour à soi, passe aussi par le lien à sa créativité et tout ce qui fait référence à ça. Donc n'hésitez pas, évidemment, à travailler ceci. Et on a Oïs avancé qui vous dit: pour pouvoir avancer vers ton objectif de vie, tu as besoin de tes jambes et de tes pieds. Sois souple sur tes genoux et sur tes jambes afin d'impulser les mouvements vers l'avant et laisse la solidité de tes pieds te porter. Voyez comment est-ce que ça vous parle. Hop, on termine avec les messages qu'on a au niveau de l'âme. On va les voir ensemble pour finir cette guidance pour vous les poissons. Allez, qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît, ce mois d'avril? On est toujours avec les poissons. Qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît? Allez, qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît, pour les poissons? Alors, se reconnecter à soi. Oui, je vous parlais de travailler le lien. Voilà, on y est. Ceci est une invitation à un temps de pause, un temps d'introspection, un temps pour toi, un temps avec toi, loin de tout, loin du bruit, loin de la vie, mais proche de ton cœur et tout près de ton âme. Ok. Encore une. Petite dernière pour finir, s'il vous plaît, pour les poissons. Qu'est-ce qu'on a? C'est timide sur la fin. Allez, encore une. Ah, voilà, merci. Alors, on en a même deux. Bon, je reprendrai après. Non, ça c'est trop. Ça c'est trop. Bah, c'est quand on les demande qu'elles arrivent. Allez, hop, ça c'est trop. Voilà. Alors, on a s'instruire qui vous dit: de nouveaux sujets te passionnent et t'intéressent. Choisis un livre, un article, un podcast, une vidéo ou un programme en ligne sur ce sujet et nourris cette curiosité qui s'éveille en toi. Ok, vous voyez comme ça vous parle et on a vibré. Pour finir,
Lève-toi, ressens ton ancrage profond à la terre, sens ta connexion intense au ciel, laisse la vibration qui t'anime, qui te passionne et qui t'énergise traverser ton être et te porter. Voyez, retrouver l'alignement. C'est juste un petit rééquilibrage pour pouvoir vibrer encore plus, ressentir l'alignement encore plus. Voilà les poissons, dites-moi en commentaire si certains messages vous parlent. N'hésitez pas à le faire, à me laisser donc des petits mots pour eh bien, partager et puis faire vivre cette chaîne. On se retrouve très vite, passez un très bon mois d'avril, une très bonne fin de mois d'avril. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Je vous remercie tous, à bientôt.